Je suis sur Google Keep. Comment j'ai fait pour me rendre là? Eh bien, c'est facile. Il y a le petit lanceur d'application où on retrouve l'application Google Keep. En cliquant dessus, on arrive. Ce petit gaufrier ici, on le retrouve un peu partout dans les services de Google. Par exemple, je suis sur une page de recherche Google. Eh bien, je le retrouve ici. J'ai mon Google Keep. Je peux cliquer dessus pour me rendre. Je peux écrire keep.google.com. C'est une autre manière de se rendre à Google Keep. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve une fois qu'on est sur Keep? Eh bien, j'ai pas encore de notes et ça m'indique que les notes que je vais ajouter vont s'afficher ici. Ils vont se mettre toutes une à la suite de l'autre. Donc, tout simplement, j'ai qu'à venir ici pour créer ma première note. Ma première note. On voit que je peux lui ajouter un titre. Et voilà. Et une fois que c'est terminé, j'ai qu'à cliquer sur Fermer ici et ma première note se retrouve ici. On voit que ça ressemble vraiment à une petite étiquette autocollante, là, un petit post-it comme ça. On voit que j'ai des options, je rentre pas là-dedans tout de suite. Et c'est tout simple, si je veux créer une deuxième note, je m'en viens tout simplement me mettre à écrire. Et je ne suis pas obligé de mettre de titre, j'ai qu'à écrire ce que j'ai à écrire et je peux fermer. Et on voit que ça se retrouve ici comme ça, sans problème. Pour les bienfaits de la démonstration, j'écris pas grand-chose dans les notes. Je pourrais écrire des choses comme ça, rajouter des paragraphes, prendre mon temps. La longueur maximale d'une note, c'est 20 000 caractères, donc on est capable de se rendre... c'est plus long qu'un tweet, par exemple. Une autre des options que j'ai, au lieu de tout simplement cliquer ici et me mettre à écrire, c'est d'utiliser les cases à cocher ici. Donc, j'ai l'option Nouvelle liste. Alors, en cliquant là-dessus, je suis déjà en mode liste. Donc, je peux écrire 1, 2 et 3, par exemple, des éléments de liste comme ceux-là. Je peux les changer de place une fois que j'ai décidé de les mettre. Si je fais quelque chose, mais je peux venir le cocher, c'est vraiment comme une liste. Et on voit que les éléments cochés s'en viennent ici en bas. Et on peut les masquer ou pas. Dans la liste à cocher, soit que c'est une liste avec des cases à cocher, soit qu'il n'y a pas de cases à cocher. Donc, c'est une liste avec du texte normal ou une liste de cases à cocher. Par exemple, si j'ai une note toute simple avec du texte écrit, je peux pas venir rajouter des cases à cocher quand il y a déjà juste du texte comme ça. Alors, dans ma liste comme ça, j'ai des options. Une fois que c'est écrit, je peux venir ici supprimer les options que j'ai. Je peux les déplacer comme je vous ai déjà montré. Une fois que c'est coché, je peux les rétablir un peu, les remettre dans la liste en les décochant. Ça, c'est libre à nous. Et on peut, si on en avait plusieurs et qu'on veut pas les faire un par un, puis qu'on veut simplement remettre la liste à zéro, on peut venir ici décocher tous les éléments. C'est une des options dans le menu 3 points qui est là. Décocher tous les éléments. Alors, tout revient à zéro dans notre liste à cocher. On peut les masquer aussi, les cases à cocher. Je ne sais pas exactement pourquoi on utiliserait ça, mais on peut le masquer. Alors, ça se fait, les masquer ou les afficher. C'est une des options que Google nous offre avec les cases à cocher. Ça peut quand même être pratique, puisque vous allez voir plus loin qu'on peut partager des notes. Donc, on peut se faire une espèce de liste en commun de choses à faire. Et chaque personne qui coche pour elle-même, ça coche pour l'autre personne qui partage la même note que nous. Autre chose qu'on peut faire avec une note, c'est changer sa couleur aussi. Donc, on a une petite palette de peintre ici. En passant notre souris devant, mais ça nous donne l'option des couleurs disponibles. Alors, on a toutes ces couleurs-là. On peut décider de mettre... On peut se faire notre propre code de couleur. Par exemple, toutes les notes vertes, ça concerne mes élèves, par exemple. Toutes les notes oranges, c'est des textes que je veux lire plus tard, par exemple. On peut se donner nous-mêmes notre code de couleur. Ça devient aussi un filtre qu'on va pouvoir, quand on va utiliser la recherche, que je vais vous montrer un peu plus tard, eh bien, on peut chercher par couleur de notes. Donc, c'est bon à savoir au moment de commencer à utiliser Keep qu'on peut se développer un code de couleur et qu'ensuite, on va pouvoir l'utiliser pour rechercher, rassembler toutes les notes oranges, par exemple, toutes les notes rouges, toutes les notes bleues.
Alors, on a des notes de cases à cocher comme ça, on peut changer leur couleur, on peut écrire du texte simple, du texte tout simplement, on peut écrire n'importe quel type de texte. Dernière chose pour les trucs de base, ça c'est vraiment la grosse base de Google Keep. Dernière chose, c'est qu'on a la petite épingle dans le coin qui vient épingler la note tout en haut de la liste. Alors, je vais fermer la note et vous voyez que même si c'était pas la dernière note que j'ai créée, puisque j'ai cliqué sur l'épingle, mais cette note-là vient rester en haut. Alors, si je viens créer une nouvelle note, comme ça, eh bien, cette note-là devient en haut de la pile, mais elle reste quand même sous cette note épinglée. Alors, épinglée, c'est pour pas avoir à chercher les notes qu'on utilise tout le temps, auxquelles on veut revenir. Eh bien, en l'ayant épinglé en haut, on l'a toujours sous les yeux. Alors, on peut l'utiliser.